Député. La parole est à Monsieur Razi Hammadi pour le groupe SRC pour 5 minutes. Dernier orateur inscrit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Messieurs et Madame les rapporteurs pour avis de la Commission des lois et de la Commission des affaires économiques, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques. Par cette réforme, nous nous engageons dans la meilleure des voies. Et si nous ne sommes bien entendu pas au bout du chemin, à tout le moins nous invitons l'Europe et d'autres pays encore à nous suivre, en posant dès aujourd'hui un acte fondateur de ce qu'il convient d'appeler une réforme structurelle. Alors, nous avons bien évidemment entendu hier certains de ce côté-ci de l'hémicycle nous expliquer que la régulation devait être européenne, qu'elle devait être globale, que rien ne pouvait être fait sans que nous regardions au-delà de nos frontières. Heureusement que nous ne les avons pas attendues. Taxe sur les transactions financières, union bancaire, directive européenne que nos travaux influenceront et qui est à venir. Bref, il semble qu'en quelques mois, c'est cette gauche majoritaire aujourd'hui qui a bien plus obtenu, malgré les incantations, que cette droite hier en 10 ans. La première pierre à cet édifice de la régulation que nous posons est celle que nous allons discuter ici même, en discutant, en débattant et en votant cette loi. Pour ma part, je suis heureux que la France montre la direction aux pays qui hésitent, notamment en ce qui concerne la transparence sur les paradis fiscaux. La France, Monsieur le Ministre, a dans son ADN cette vocation universelle qui, lorsque les enjeux interpellent la destinée même du monde, de fixer ce qui doit être le cap par nos valeurs, nos principes, notre soif de démocratie, aujourd'hui de régulation. Il s'agit en premier lieu de moraliser le système bancaire, c'est-à-dire réduire l'aléa moral. On dit souvent que celui qui faute doit payer, que celui qui paie décide. Difficile de ne pas souscrire à des maximes aussi évidentes, et pourtant, aujourd'hui, le système bancaire est ainsi conçu qu'il s'en éloigne beaucoup. C'est celui qui faute qui encaissera les aides, c'est celui qui faute qui verra la puissance publique le soutenir, et ses comptes renfloués par l'argent du contribuable qui, lui, naturellement, paie mais ne décide de rien. Vous signez en quelque sorte, dans le domaine financier et bancaire, le retour du politique. Saluer aussi la manière, les débats que nous avons eus en commission des lois, en commission des affaires économiques, saluer le travail de la rapporteure en commission des finances et l'oreille attentive à cette volonté de coproduction législative qu'a été la vôtre, Monsieur le Ministre. Ce dont il s'agit ici, donc, c'est bien évidemment l'aléa moral. Un aléa moral sur un sujet immensément complexe, technique, qui ne peut être abordé qu'au travers de slogans. Et en même temps, si notre confiance est totale, elle nous amène aussi à une exigence qui l'est tout autant, car beaucoup de ce que nous allons discuter ici se traitera aussi au travers du décret, car il ne faudrait pas que la succession d'exceptions vienne rendre ou perturber en tout cas la règle. Je veux par exemple parler, notamment dans le domaine du trading haute fréquence, du code stuffing, ce bourrage d'ordre inutile pour ralentir la concurrence, ou encore le spoofing, autre nom barbare, c'est-à-dire le fait de gonfler artificiellement un carnet d'ordre, ce qui constitue une véritable manipulation de cours. Sur ces points-là, Monsieur le Ministre, je sais que vous veillerez à ce que ces activités ne se retrouvent pas dissimulées, ici ou là, filialisées ou pas, dans la tenue de marché. Sur les autres sujets, bien évidemment, que ce soit pour les paradis fiscaux, les frais bancaires, la mobilité, l'assurance crédit, la gouvernance, la haute fréquence, j'en parlais, beaucoup sera discuté ici, beaucoup a déjà été fait. Et je ne doute pas que l'issue de nos débats permettra d'arriver à un texte qui n'est pas seulement moral, qui n'est pas simplement financier, qui n'est pas simplement technique, mais véritablement démocratique et répondant à l'impérieuse nécessité de rejoindre l'intérêt général. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais conclure, parce que j'ai entendu, lors du début de la discussion générale hier, certaines choses qui ne peuvent être acceptées dans un débat, en tout cas, honnête et transparent. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui, le 23 septembre 2009, déclarait « Les paradis fiscaux,
c'est fini. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui, le 23 septembre 2009, disait « On a convaincu toute l'Europe, dont les Anglais, les dérives bancaires, c'est fini ». Eh bien, lorsqu'hier nous parlions de prévision des crises ou de gestion des crises à travers une très timorée, voire poétique, sans effet, conseil de régulation des risques systémiques qui était porté notamment avec le rapporteur Chartier qui s'exprimait hier, nous mettons aujourd'hui des règles claires. Ces règles, c'est la filialisation. Les principes, c'est la résolution ex ante. Nous portons ici et maintenant un texte qui non seulement poursuit la transparence, la démocratie, mais pour qu'enfin, les citoyens sachent que véritablement, dans cet hémicycle, qui véritablement s'est levé et a débattu pour que, enfin, il n'y ait pas ce sentiment d'impunité qui, sous prétexte que les frontières soient peureuses, notre exigence le soit tout autant face aux banques. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close.